Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants, portant sur les livres et le monde de l'édition indépendante. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Diane Bergeron, qui est auteure et mamie branchée. Bonjour Diane, ça va bien? Oui, bonjour, je suis enchantée d'être ici. Oui, ça me fait un grand plaisir de te rencontrer. Moi, j'ai aimé ton livre parce que c'est éducatif. Alors, c'est un livre pour enfants, pourtant, ça va développer au niveau de la créativité, au niveau de l'apprentissage. Toi, tu es bachelière en éducation et en psychologie. C'est sûr que ton parcours a fait que c'est un livre qui est très éducatif, très riche. Et les enfants, mais les grands aussi, peuvent dessiner à l'intérieur, au niveau de chacune des illustrations, peuvent eux-mêmes faire les illustrations. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire le livre? Ça s'appelle « Envole-toi, beau papillon », écrit en 3 langues, donc en espagnol et en anglais également. Oui, de base, là, je suis une retraitée, puis je suis une enseignante de chœur. Alors, j'ai voulu continuer ma carrière, mais sans être dans l'enseignement à temps plein. Là, j'ai toujours aimé la science. J'ai toujours voulu développer l'art. L'art des enfants, là, j'adore. Alors, c'est un amour que j'avais. Puis, qui n'aime pas les papillons? C'est tellement beau. C'est comme des œuvres d'art, c'est les couleurs, puis tout ça. J'ai commencé à faire de la recherche sur les papillons par intérêt personnel. Puis là, je me suis attardée aux papillons monarques. Oui, c'est ça, parce qu'on parle du parcours du papillon monarque. Oui, c'est ça, je l'ai choisi comme mon lépidoptère particulier parce que j'ai compris que sa disparition au Québec était vraiment en train d'arriver. Okay. C'est vraiment c'est pas le papillon comme tel qui est en voie d'extinction, mais plus son voyage, sa migration vers le Québec. Puis, c'est ça m'a poussée à faire de la recherche. Puis là, j'ai dit, j'aimerais sensibiliser les enfants, puis les parents, puis tout le monde à ce problème-là. Okay. Mais, je voulais introduire de la science dedans, des notions scientifiques, puis dans un conte universel intéressant, un conte scientifique intéressant. C'est pour ça que c'est une conversation entre mère nature puis le papillon monarque. C'est ça. Puis là, il apprend vraiment son développement. Il va apprendre qu'il va migrer dans le sud. Puis c'est à travers un conte intéressant que les enfants vont se rappeler des faits. Puis ils vont partager ça avec leurs parents, ils vont partager ça avec leurs amis. C'est un peu l'effet papillon. On donne un peu de connaissance à quelqu'un, il partage avec un autre, puis là, ça donne le goût d'aider ou de peut-être aider à protéger cette belle créature-là. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est en voie d'extinction? Bien là, le papillon, il n'est pas en voie d'extinction. C'est sa migration qui part du Québec. Oui, c'est les problèmes. C'est qu'il fait face en descendant au Mexique puis en revenant. Okay. C'est tous ces problèmes-là. Environnement, c'est à cause de l'environnement. C'est à cause de l'environnement, justement. Okay. Fait que ça peut apporter les parents à vouloir planter des asclépiades, à mettre des fleurs, des verges d'or dans leur jardin. Qui aident à la nourriture pour ces papillons-là. Ben oui, qui aident ces papillons à la survie des papillons monarques, parce qu'on en voit de moins en moins. Puis ils sont tellement beaux en plus. Puis ils voyagent tous en gros groupes. Oui, c'est ça. Normalement, non? C'est par millions que ça voyage. Ils partent du Québec, puis ils descendent au sud, au Mexique. Ils vont partir aussi des Rocheuses. Ils vont descendre en Californie. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment... Puis moi, j'adore les enfants, j'adore leurs dessins. Oui. Puis quand j'étais toute petite, moi, j'aimais dessiner. Et puis, j'avais 8 ans, et ça fait un petit bout de temps. Puis, je me disais, non, j'aimerais donc avoir un livre que je pourrais illustrer. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est des carrés blancs. Tu sais, quand on est tout petit, on nous donne des dessins qu'il faut suivre les lignes. Tandis que là, c'est ouvert à la créativité de l'enfant totalement. C'est ça, justement, c'est ça que je voulais. Puis je me disais, je regardais un livre, je disais, non, moi, j'aurais pas mis ça, j'aurais pas fait ça. Puis là, ça donne la chance aux enfants qui aiment l'art de dessiner en apprenant des faits scientifiques. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les faits scientifiques ont été vérifiés par M. Jean Loriot, qui est un spécialiste sur les monarques. Okay. Il est associé au Musée de la nature d'Ottawa.
Fait que c'est important pour moi comme enseignante que ça soit vérifié puis que ça soit... Des bonnes informations. Oui, des bonnes informations. Fait que ça, c'est compris. Fait que moi, c'est ça. Ça donne la chance aux enfants de faire des dessins. Oui. Puis, parce que c'est divisé en tableaux, fait que c'est comme des mini-chapitres, puis qu'il y a les 3 langues, bien, ça facilite l'apprentissage au moins d'un mot dans les 3 langues. Oui, c'est ce que j'aime dans ce concept-là, c'est qu'on peut commencer à apprendre tranquillement une autre langue, tout en s'amusant, tout en apprenant d'autres choses aussi. Puis ici, au Canada, au Québec, le français et l'anglais, c'est assez fort. Oui, important. Puis là, tu ajoutes l'espagnol, bien là, ça donne un attrait de plus. Fait que ça m'a fascinée parce que j'avais pensé faire un livre en français puis en anglais, mais je n'avais pas pensé en espagnol nécessairement. Puis là, c'est ça, Marie, mon éditrice, m'a suggéré ça, puis j'ai dit, hey, c'est fameux, parce que ma petite fille a appris à compter en espagnol avant l'anglais. Okay. Elle comptait en français, puis elle comptait en espagnol, puis j'étais comme, ben c'est une bonne idée. Les émissions d'enfants, là, ils font les 3 langues, hein, fait que c'est fameux. C'est ça, c'est facile à lire. Puis moi, je voulais aussi, oui, c'est un outil pédagogique, oui, c'est fameux pour les profs, c'est fameux pour les profs qui enseignent l'art dramatique, c'est bon pour la lecture, c'est bon pour... Mais je voulais vraiment que les parents et les adultes puissent avoir ça en main, parce qu'ils peuvent éduquer leurs enfants puis faire une activité calme avec leurs enfants. Puis ils peuvent même dessiner avec eux autres. Bien, je pense qu'avec les carrés comme ça, peut-être que les parents vont être attirés à faire des dessins avec l'enfant. Puis j'ai même, quand j'ai été à un festival, j'étais vraiment fière, vraiment fière. Il y a une dame de 80 qui achète mon livre, puis elle me dit, mais j'ai pas de petits-enfants. Ben, je dis, c'est pas grave, là. C'est bon pour les grands-enfants? Non, mais elle dit, moi, je suis un artiste, puis je veux le dessiner. Je vais le dessiner, puis c'est moi qui vais le donner à mes neveux, puis mes nièces. Puis, oui, c'est une bonne idée. Fait que ça m'a surpris, puis j'étais vraiment contente. J'ai dit, ben oui. Une autre utilité que tu n'as pas pensé. Que j'avais pas pensé, c'est ça. Puis il y a 13 tableaux, et que ça se fait facilement une page à la fois. C'est pas obligé de passer à travers tout le livre. Puis quand l'artiste, qui est l'enfant, a fini, moi, j'aime des choses qui se donnent au suivant. Fait que là, l'artiste qui a fini son livre, moi, je suggère tout le temps, tu l'enveloppes, puis tu peux le donner à ta maman, à ta grand-maman. Puis c'est tellement des beaux souvenirs. C'est une super bonne idée. Moi qui vais être bientôt mamie, là, ça me tente de dessiner pour ma petite fille puis de lui donner quand elle va être plus grande. Fait que c'est ça. Fait que j'ai même suggéré à des personnes qui gardent des enfants ou des grands-mamans qui veulent occuper leurs petits-enfants qui courent partout. Regarde, on s'assoit ensemble. Oui, plutôt que de regarder la télévision encore. Puis on apprend de quoi ensemble. Oui, c'est ça. Avec un bon moment ensemble. C'est ça. Et puis toi, tu es une mamie branchée. Ouais. Alors ça, c'est de l'animation. Et j'ai vu, il y avait une photo avec toi avec des papillons dans les cheveux. Est-ce que tu te mets les papillons quand tu fais de l'animation? Oui, je m'habille vraiment. J'ai mon costume là, de mamie branchée. J'arrive habillée. C'est ça, j'ai fait ça dans des CPE, dans des garderies, dans des écoles. J'ai même fait une école trilingue, c'était bien le fun. Là. On a fait du français, de l'anglais, puis eux autres un peu d'espagnol. Puis, c'est ça. J'anime différents groupes. Okay. Ça dépend de la clientèle qu'ils veulent me donner. Je peux faire n'importe quoi, je suis flexible. Qu'est-ce que tu fais dans ton animation? Bon, mon animation, je prends le livre de base. Ouais. Et puis, je vais apporter d'autres notions. Je vais apporter des bricolages, on va faire des dessins, on va faire de l'art dramatique, on fait des jeux. Okay. Fait que, tu sais, j'anime autour du livre. Puis les enfants adorent ça. Puis moi, je m'amuse. C'est ça, je continue à m'amuser. C'est ça qui est important. Puis le livre, pour moi, c'est ça. C'est une manière d'amuser les enfants, de m'amuser, puis on apprend ensemble. Fait que c'est un livre éducatif, mais interactif. Fait que pour moi, c'est mieux que juste lire un livre. C'est enrichissant. On ne sort pas de là le cœur vide, c'est le cœur plein, la tête pleine. Puis, quand j'enseignais, puis j'ai déjà enseigné un thème, les papillons monarques en fait, c'est que la plupart des livres sont très scientifiques. Tu vas voir les termes puis les notions.
Ouais. Mais dans un conte qui est le fun, tu t'en aperçois pas. C'est comme un équilibre entre les deux. Là, tu apprends toutes sortes de choses, puis c'est le fun, puis c'est pour ça que les notions, ils risquent de rester beaucoup plus auprès de l'enfant dans ce temps-là. Oui, justement, c'est ça. Et puis, même quand j'ai vendu certains livres, je demandais aux parents, c'était comme une question piège un peu, mais juste pour le fun, là, je leur disais, est-ce que vous connaissez le nom du papillon qui est né au mois d'août? Aux parents, le papillon monarque, son nom. Puis la plupart me disaient, ben, hein? Mais non, mais c'était juste le fun pour leur dire que oui, il s'appelle Mathusalem. Et puis dans le livre, c'est ça, il y a une partie où le papillon se questionne. C'est-à-dire, moi, est-ce que je vais dormir comme un ours? Puis là, Mère Nature va dire, mais non, tu n'es pas un oursidé. Tu n'es pas un ours. Tu ne vas pas hiverner. Puis là, elle va y expliquer, mais tu es un chanceux parce que tu es né au mois d'août. Et ceux du mois d'août vivent plus longtemps. Ils vivent de 6 à 8 mois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les papillons monarques vont au sud. Mais c'est pas le cas. Fait que là, les parents et les grands-parents vont dire « Hey, je viens d'apprendre quelque chose. Je pense que je vais lire le livre avant de le donner. » C'est bon. Tu as des bons trucs. C'est très bon. Alors, un grand merci, Diane. Écoute, c'est un livre merveilleux. Vous pouvez retrouver le livre aux éditions Veritas Québec. Alors, au plaisir de vous lire cette merveilleuse œuvre qui peut... C'est pas juste un livre, ça peut devenir une œuvre d'art. C'est ce que j'aime. Oh, mais justement. Alors, un grand merci de notre belle rencontre, Diane. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.